Mes amis vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un joli début de mois d'octobre. Eh bien, nous, on va continuer avec la période du 15 au 31 octobre 2025. Ici, tirage collectif, hein, pour mes amis vierges. Une petite chose, si vous voulez voir les vidéos, si vous voulez avoir les vidéos, les différentes vidéos qui arrivent, n'hésitez pas à vous abonner, hein, pour, m'encourager, me soutenir dans mon travail. Évidemment si ça vous plaît, hein, évidemment. N'hésitez pas non plus à liker, à partager, hein, avec des copines, des copains, des collègues, la famille. Hem Et autrement, ben, de commenter, de mettre un petit mot, de me faire coucou, tout ça dans la bienveillance évidemment. Et aussi, dites-moi d'où vous regardez vidéo, je suis très curieuse. Moi, je le dis à tous les signes, hein. Moi, je suis bretonne et j'adore savoir d'où vous regardez les vidéos parce que je suis curieuse. Et oui. Allez, on va commencer tout de suite. Pour vous, mes amis vierges, on va regarder votre état d'esprit ici pour la période du 15 au 31 octobre 2025. C'est parti. Très jolie énergie. Bel état d'esprit, vous êtes dans la gratitude. Regardez que ça comme c'est beau. Donc vous êtes, dans une période, où vous accueillez. Vous êtes en pleine conscience, vous vous rendez compte, de chaque petit plaisir, de petit instant, qui, est merveilleux, hein, des petits moments de bonheur. Vous êtes dans cet état d'esprit, on adore, hein. Regarde ça, c'est on ne fait qu'un. On est dans l'unicité avec, Gaïa, la belle planète Terre. Vous êtes, réjouis, épanouis. Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. Là, sincèrement, vous avez, un état d'esprit très positif. Vous allez de l'avant. Heu, ouais, c'est vous y croyez, vous accueillez, c'est superbe, hein. Allez, on va mettre ça là. On va de toute façon s'y référer tout au long de la guidance. Donc pour cette période, on va regarder aussi ton défi, ce que la vie t'envoie comme, petites choses à régler ou de petites leçons à apprendre. C'est parti. Ah, tu as 49, la révolution. Ici, on parle de transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté. Bond en avant. Très joli défi, hein. Très joli défi. On va voir justement quelle énergie t'accompagne. Ici, un animal spirituel, hein, ce sont tes atouts, tes aides pour relever ce défi. Alors, waouh, tu as la liberté. J'adore cette carte, elle est magique. Regardez ça comme c'est beau. Waouh. Ok, donc c'est le cheval et ça dit, votre cœur est pur et libre. Un but plus grand vous appelle. Vous avez des réserves illimitées d'endurance et de force. Vous suivez les vents du changement et réalisez vos rêves. Non, mais en plus, vous avez un super état d'esprit justement pour accueillir, pour accueillir du changement, des opportunités. Donc on va aller voir tout de suite le tarot pour nous dire, les messages que j'ai à vous transmettre pour cette période du 15 au 31 octobre. C'est parti, on a quoi? Un joli waouh, un joli 9 de pentacle, heu, un roi, un joli roi de pentacle, beaucoup de pentacles et la majeure, l'empereur. Waouh! OK, donc on est dans le pentacle. OK. On est dans la vous avez quand même beaucoup de pentacles et une lame majeure, c'est pas rien. Un plus avec un roi et un 9. Bon, ici, vous êtes, pendant cette période, heu, je vais vous dire, vos efforts payent, mes amis vierges. Et oui. Ouais, ton énergie, le travail que tu as fourni, le temps que tu as passé, dans une situation, dans un projet, dans un travail, dans l'obtention de quelque chose, d'un d'un permis de conduire, de je te donne plein d'exemples de la vie, du quotidien, hein, vraiment adapté à ta vie, hein.
Ça peut être d'un concours, d'une entrée dans une école, dans, heu, une activité que tu mets en place, une activité ou une association où tu ça y est, tu es rentré dans une association, dans l'associatif. Enfin, en tous les cas, là, tes efforts ont payé et là, c'est un moment très agréable, hein. Là, c'est la récolte, l'abondance, la richesse, hein. Regarde cette femme, elle croque une pomme, elle croque la vie à pleines dents, hein, elle est tout sourire, dans son hamac, tranquille, en pleine conscience, hein. Heu, Là, elle regarde ses pentacles, hein, qui sont, au-dessus d'elle et elle réalise, vraiment, tout ce qui s'est passé pour en arriver là. C'est très joli, hein. Donc qu'est-ce que je peux vous dire ici? Bon, bah, là, c'est un super moment où, c'est une réussite, matérielle pour beaucoup ou l'obtention de quelque chose, qui est important pour votre vie, hein. Heu, donc là, c'est vous avez créé, votre propre succès, mes amis vierges, bravo. On est dans un sentiment, de joie, d'accomplissement, on est satisfait de soi, hein. On se sent, équilibré, en sécurité, ce sont des pentacles, en sécurité et stable. Là, il y a une forme de sérénité, on est bien, on a atteint des objectifs et on est en pleine conscience. Donc du coup, bah, c'est ça aussi la récolte, de se rendre compte que, bah, voilà, on a réussi, on a obtenu ce qu'on désirait, on a tout mis pour réussir cet objectif, ce but, ce projet et on peut profiter de justement, de regarder tout ça avec, beaucoup de satisfaction, de fierté, hein, de fierté et oui. En plus, ce qui est joli, c'est, une énergie où on est, indépendant, on est autonome, hein et on a une jolie confiance en soi. Donc franchement, très jolie période pour l'instant. Mais j de ce que je vois, très jolie période, mes amis, les vierges. Ici, vous avez un roi, hein, c'est le roi de Pentacle, hein. Pour moi, c'est l'entrepreneur, le gestionnaire ici, hein. Heu, il est, c'est donc un roi, il a beaucoup d'expérience de vie. Lui, c'est un roi de Pentacle, donc c'est dans tout ce qui est réalisation, concrétisation, financier, matériel, hein. Donc il est doué dans tout ça, il jongle avec tout ça, hein. Lui, il a déjà, il sait bâtir son empire, donc vous êtes dans cet état d'esprit-là, hein. Je vous dis, vous êtes en plus, indépendant, indépendante ici, hein, dans votre voilà, pour vous, tout est possible, hein. Donc c'est très joli d'incarner, cette énergie, pendant cette période parce que justement, là, vous savez, faire les choses. Vous savez, construire votre, empire, on va dire, votre, bah, si vous avez des challenges, vous savez faire, hein. Vous savez, entreprendre. Vous en plus, vous êtes fiable, vous êtes loyal, là, hein, pendant cette période et c'est mais ça continue avec le 9 de pentacle parce que là, vous êtes dans une émotion où, vous êtes dans votre, abondance, une forme de succès, de réussite, hein. On est toujours là-dedans, hein. Ça fait 2 cartes comme celle-ci, hein. Hem Ici, vous émanez pendant cette période une énergie vraiment charismatique, hein, avec en plus on ressent des sens de la responsabilité, des responsabilités, hein. Vous avez beaucoup de capacité à prendre des décisions, malines, judicieuses quoi en fait, pendant cette période. Donc vraiment, vous êtes au top en fait. Si vous avez un projet ou vous voulez, passer des entretiens des pardon, vous passez des entretiens pour un job, pour, rentrer dans une école, un concours, sincèrement, vous menez, votre barque là, hein. Vous avez la tête sur les épaules. En plus, vous le faites avec votre cœur, hein, vous êtes à l'écoute aussi de votre intériorité, hein, de vos désirs ici avec le pentacle. Donc c'est très joli, vous vous sentez en sécurité, exactement comme avec le 9 de pentacle. Heu, voilà, donc vous allez prendre de belles décisions, vous savez gérer, vous savez, comment obtenir quelque chose, vous avez toute l'expérience, hein. Donc on est tranquille, hein. Ça peut être dans le business, si vous avez, quelque chose, où vous êtes créateur, de richesse, hein, vous êtes doué pour créer de la richesse, d'avoir des idées, de savoir les mettre en œuvre ici. Le côté un peu business. Ouais, vous êtes doué et voire redoutable, hein, si c'est un plan sur le plan business, c'est une très bonne période. Si vous voulez, faire des petits essais, là, c'est le bon moment. OK, bon, moi je motive à rien, vous faites comme vous voulez, évidemment. Oh là là, oui, je ne motive à rien.
C'est juste des petits conseils et vous en faites ce que vous voulez. En plus de ça, derrière, vous avez une énergie intense. Pardon. Vous avez l'empereur numéro 4 en plus. Le 4 c'est la structure, hein. C'est vraiment très carré. C'est une énergie très puissante, hein, l'empereur. Bah, ici, c'est la vous continuité. Vous savez bâtir votre royaume, votre empire. Si vous voulez monter votre boîte, vous savez comment faire. Vous avez plein d'idées, vous savez le faire, tout simplement. Vous savez où aller. Vous avez la boussole, vous savez où vous allez, hein. Vraiment, c'est ce que je ressens. Ici, c'est une période très favorable pour prendre des décisions, fermes, hein. En plus, on vous le dit ici, changement radical, bah, vous êtes prêt à le faire, hein. Vous avez le bon état d'esprit, vous êtes reconnaissant, reconnaissante ici avec la gratitude, hein. Vous êtes en pleine conscience que ça, cette petite chose, c'est super, ça permet d'avoir fermé cette petite chose. Vous voyez, on avance, on sait, on est conscient, enfin, c'est très joli, hein, franchement, très jolie période les vierges, hein. C'est carré et ça vous ressemble bien en plus, ça va avec votre énergie, hein, les vierges. Franchement, vous n'êtes pas à côté, du tout. C'est une période où vous êtes vraiment dans vos énergies, hein, de vierge. C'est super, hein. Donc ici, on a le sens des responsabilités aussi avec l'empereur. On a une certaine autorité, hein, mais on sait faire, hein, on sait créer ses lois, donc on sait, être un bon meneur, hein, ou une bonne meneuse évidemment. On sait adopter, heu comment dire? Une approche, hein, pragmatique, hein, de vos objectifs, vous savez où vous allez, hein. Sincèrement, vous savez le faire, heu, là, c'est très comme je vous disais, il y a de l'action, du mouvement. En plus, vous êtes très structuré, hein. Waouh, moi j'adore, il y a des c'est solide, voilà, c'est solide, on y va, heu, on se donne un cadre, voilà, on se donne un cadre, on se donne des limites, mais justement ce cadre et ces limites permettent d'aller tout droit. On va tout droit, on va pas passer par des chemins de traverse, non. Autoroute, mes amis vierges. Donc si vous avez un projet, si vous avez, un objectif là pendant cette période, foncez, hein, foncez, vous savez faire, vous avez le bon état d'esprit en plus dans la gratitude, donc c'est encore plus beau. Heu oui, vous allez, votre défi, c'est la révolution, hein, c'est de révolutionner, votre vie, votre monde, avec des projets, des objectifs, et de tout ça, se sentir libre. Et pourquoi est-ce que vous avez cette liberté comme atout? C'est justement parce que vous savez faire. Vous êtes libre dans ce cadre, il y a un cadre, une des limites que vous connaissez et dans ce cadre, mais vous jonglez, c'est fluide, vous y allez, quoi. Franchement, magnifique les Vierges, super période, hein. Moi, je vous encourage, si vous avez des projets là, à y aller, à foncer, hein. Heu, ouais, franchement, passez le cap, hein. Et c'est le bon cap en plus. OK, dos de deck. Waouh, on a un joli, 3 de coupe. Bon, moi, là, c'est le partage, l'amitié, hein. C'est vraiment la carte de la joie, de l'amitié. On célèbre. Ah bah, oui, on peut ici, hein. Vous êtes en train de bâtir, votre vie, des beaux projets. Ça peut être, plein de choses, hein, vraiment adapté à ta vie. En tous les cas, ici, vous êtes super bien entourés. On se rassemble, on fête, on célèbre, on papote, on parle de ses projets. Enfin, on est dans un univers où, même si on a des différences, ben, on s'écoute, on partage, on profite, on savoure de ces moments d'échange, on exprime nos projets sans jugement en face. Il y a, une, c'est super généreux en fait. Voilà, il y a pas de critique, pas du tout. On est, dans le réel partage. Si c'est au niveau, d'un projet que vous parlez ou d'un job ou de quelque chose comme cela, de cet acabit, eh bien, autour de vous, on sent que vous êtes soutenus, vous êtes, ouais, on on vous soutient complètement dans ce que vous projetez. Il y a une forme de soutien des proches, d'entraide ici, hein. Autrement, au niveau du travail, si c'est au niveau du travail où il y avait une bonne ambiance comme celle-ci avec des collègues ou même des «supérieurs» entre guillemets, eh bien, il y a une forme de collaboration qui se fait pendant cette période du 15 au 31 octobre. Donc c'est super sympa, hein. Mais vu votre état d'esprit et les énergies qui traversent cette période pour vous, sincèrement, c'est super, c'est vraiment superbe, hein. Ah! Ah!
OK, je regarde un peu. Ah, ah, OK. Donc ça, c'est vraiment le côté matérialiste, concret, hein, je vous dis job, formation, des études, des projets dans la matière, dans le concret, tout ce qui est aussi, pécunier, gestion, c'est très positif. Ici, on a, un 8 d'épée et en plus derrière, on a un 2 d'épée. Donc je vous raconte, donc ça va être peut-être au mois de novembre, hein. Ça va être commencer fin de cette période du 15 au 31 octobre. OK, je regarde un peu. OK, bon. Ici, on a effectivement une 8 d'épée, hem, avec la 3 de coupe en plus avant. Ici, vous avez de l'anxiété, on ne peut pas le nier, hein, cette carte de 8 d'épée. C'est un mental qui est surchargé, hein, qui est c'est trop. Il y a du trop, c'est une forme de prison mentale, hein, on peut se sentir un peu impuissant, hein, dans une situation, ça vous prend la tête, je suis désolée de dire comme ça. On est beaucoup dans la confusion, dans le doute ici, hein. Hem, c'est comme s'il y avait des limites qui disaient: «Bah oui, là, tu peux pas faire plus par contre, hein». Là, au niveau, c'est peut-être des fausses croyances, des peurs intérieures qui remontent à la surface, hein, par rapport à une histoire. Ça peut être une histoire émotionnelle parce qu'ici, on a l'amitié, le partage avant, donc ça peut déclencher quelque chose. Ouais, il y a peut-être un déclencheur par rapport à un environnement amical ou de collègues ici, où on se rend compte en fait que c'est pas aussi doux que ça. Donc je reviens sur ma 3 de coupe ici, effectivement. Là, ce que je peux vous conseiller sincèrement, si vous êtes dans ces énergies-là, à la fin du mois, hem, en fait, c'est peut-être de se sentir emprisonné, ou de rester emprisonné une sorte sur quelque chose du passé qui est pourtant révolu, c'est terminé, on ne peut plus revenir dessus. Bah, c'est ça en fait. Hem, abandonne ce de ce de ce abandon pardon, de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté. Il y a quelque chose qui il y a quelque chose qui reste à régler, qui vient du passé. Ça va être une émotion, un fonctionnement, une, croyance limitante, des pensées limitantes ici, hein, qui vous prend beaucoup d'énergie au niveau de votre mental, hein. C'est peut-être que vous vous dévalorisez aussi pendant cette période, avec une situation et pourtant c'est complètement erroné, hein. Ça n'a plus lieu d'être, quoi. C'est ça que j'essaye de vous exprimer. Là, le conseil que je peux vous donner, c'est aller faire une activité sportive, quelque chose qui peut vous enfin, si vous pouvez évidemment, hein, ou quelque chose qui même de la marche, quelque chose que vous pouvez faire facilement, mais qui vous permet de sortir de elle peut même plus travailler, elle peut même plus rien faire tellement que ça la submerge ici, hein. Donc le conseil ici, c'est prenez du recul en faisant quelque chose, en sortant de cet environnement-là, heu pour pouvoir ouvrir les yeux, qu'en fait, c'est quelque chose qui est révolu, qui est dans le passé, qu'on doit laisser au passé en tous les cas. On doit laisser ça derrière soi. On dit bien ici, on doit abandonner ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté. Il y a un petit blocage effectivement pourtant vous avez, ici c'est une autoroute, hein, et pourtant il y a quelque chose, je pense, je crois que c'est émotionnel, je sens que c'est émotionnel, hein. Alors peut-être qu'il y a des amis qui sont pas vraiment, aussi, agréable que enfin, aussi lumineux que ça, on va dire, par rapport à ce qu'ils vous montrent, peut-être. Il y a quelque chose qui ouais, on va regarder. Oui, OK. On a la 2 d'épée derrière, donc là, vous êtes toujours dans le doute. Bon, ça va prendre un petit peu de temps de s'en sortir de cette émotion ou d'une situation ici avec, quelques personnes de votre entourage, dans votre entourage plutôt amical, hein. J'ai vraiment cette information ici. Bon, pour certains, ça peut être aussi, la famille, ouais, des très proches quand même, hein. Donc on est un peu pétrifié, hein, on est un peu comme bloqué, c'est un gros dilemme, on est dans le doute, l'hésitation ici, bah, oui, on a double énergie difficile, hein, intérieurement, mentalement surtout, hein. Là, il y a quand même un choix à faire, il y a un choix délicat, hein, c'est pas évident. C'est,
il y a une décision, qui est difficile à prendre, hein. Sincèrement, c'est comme un dilemme, c'est pas rien. Là, on se sent, son mental est sous tension, hein. On se sent en conflit dans son intériorité. Heu, c'est ça qui crée cette indécision. C'est parce que ici on est perdu, hein, on est dans la confusion, on doute beaucoup. Heu, Ici, on a besoin de peser le pour et le contre avec ce choix qui est difficile ici, hein. Regardez, indécise ou il y a le panneau indécise ou sorcière, quoi. Alors, est-ce que tu sais ce que tu veux, hein? Pose-toi les bonnes questions ici, trouve il y a aussi, ça peut être la notion aussi de trouver un compromis. Tu es pas obligé de prendre une décision radicale, pendant cette période. Hem, Au moins retrouve un équilibre, trouve un compromis pour avoir un peu plus de clarté, pour que ce bandeau puisse partir là, pour que tu puisses y voir clair. Parce que là, on te demande d'ouvrir les yeux, mais là, c'est compliqué quand même, hein. Heu, donc moi, le conseil que je peux te donner pendant cette période, hein, c'est, OK, tu un temps de réflexion est nécessaire. Avant n'importe quelle action, n'importe quelle, heu décision à prendre. Réfléchis, pose-toi, prends du recul, réfléchis pour prendre un choix, puis de trancher. C'est quand même des épées, on tranche malgré tout, hein. Et ça va être quand même une décision, bam, très tranchée, très radicale, hein. OK, mais c'est pas facile à faire. OK. Donc je ne sais pas dans quel domaine ça vibre pour toi. Ça peut être, beaucoup, je te parle d'un d'un uni d'un, dans un univers amical, mais je vois aussi familial, hein. OK, on a la jolie 6 de coupe derrière, OK. Ici, c'est la carte du partage du don du cœur, hein. C'est aussi pour moi la carte de l'enfant intérieur, hein. Ici, justement, là, tu vas faire le travail, tu vas faire le job, là. Tu vas réussir à faire ce choix qui est pas facile ici, ce dilemme qui se pose à toi, tu vas réussir. Ici, parce qu'en plus derrière tu as la 8 de bâton, hein. Ici, tu ton enfant intérieur, tu reviens à des souvenirs d'enfance. Ça peut être des souvenirs avec des amis, justement. Tu vois le positif, tu vois les souvenirs agréables de l'enfance, tu as l'esprit ouvert. Donc du coup, c'est ça qui te fait du bien dans de faire cette décision. C'est qu'en fait, tu retrouves une âme d'enfant ici pour prendre une décision. Donc c'est vraiment émotionnel, hein, très émotionnel. Parce que derrière, tu as la magnifique 8 de bâton et ici, il y a une accélération justement. Tu vas pouvoir prendre cette décision, cette fameuse décision ici. Tu vas te mettre en mouvement. Tu vas prendre une décision, tranchée, efficace ici, efficace plutôt que tranchée parce que c'est du bâton, c'est du feu, on y met, toute, on y va quoi, on met de l'entrain, on y va. Donc là, tu repars en mouvement, tu retrouves de l'enthousiasme et de la motivation, hein. C'est très marqué, hein. Tu as vraiment une décision à prendre au niveau, de quelqu'un de ta sphère amicale ou familiale. Vraiment, c'est cash pour moi. Et si tu fais appel à ton enfant intérieur, il y a des souvenirs positifs qui reviennent adoucir ça pour trouver un compromis. Tu trouves un compromis pour moi, hein. Alors, je t'ai dit trancher, mais en fait, je trouve que là, tu vas trouver un compromis qui va te permettre, de faire un choix judicieux, en fait. Tu vas prendre une décision, qui te rapporte, ouais, qui te fait du bien. Ça va te redonner de l'énergie, de la vitalité, tu vois? Tu vas pouvoir, revenir, parce que là, tu es pétrifié, là, avec ce choix ici, hein. Ici, ton mental prend le dessus, hein. Donc du coup, tu vas réussir à sortir de ce mental, à, à activer, tu vois? Tu vas pouvoir, repartir vers tes objectifs. D'un coup, il y a quelque chose que tu lâches, une décision que tu prends ou un compromis que tu fais, hein. Ça peut être simple. On verra plus tard en novembre si ça revient. C'est intéressant, mais je note maintenant, plein de petites choses comme ça. J'ai un peu, j'ai les grandes lignes des dernières vidéos, donc c'est bien. Ici, sache que tu vas vraiment vers un grand progrès, hein, tu t'ouvres des opportunités, tu vas vers ta réussite. Donc peut-être que tu vas réussir à clore cette histoire émotionnelle, oui. Ah, il y a un retour en soi quand même avec l'ermite. OK, ouais, ça va pas être aussi simple que ça, sincèrement. On verra en novembre, hein. On verra comment ça se passe en novembre. Allez, on va prendre ici
le Oshozen Tarot, hein, pour mes amis vierges. Et on va aller donc regarder des énergies. Je vais recouvrir les trois énergies du tarot ici. Comme ça va donner plus d'indications pour la période du 15 au 31. Allez, je vais aller chercher comme ça, je le sens comme ça. Guidance intuitive. Moi, si ça vibre en vous, ça vous parle, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Voilà, et je vous répondrai. C'est évidemment agréable, hein. Ici, on a le courage en dos de deck, oui. Il y a le courage, mais ici, de toute façon, là, vous menez, vous savez faire, hein. Il y a le courage avec le succès. Bah oui. Non, mais de toute façon, vos efforts payent ici avec le 9 de Pentacle qu'on a vu tout à l'heure, hein. Sincèrement, ça revient, on a le mental. On a le mental, ouais. C'est marrant, hein, vous avez je pense que c'est 2 domaines, hein, c'est plusieurs des 2 domaines différents. Je pense qu'au niveau, financier, enfin si ça vous parle, hein, ou du travail ou d'un projet, un projet dans la matière, eh bien ça se passe super bien, hein. Par contre, il y a un autre domaine où ça prend la tête, hein, ça fait mal, le mental vous happe comme ça et ça vous prend beaucoup d'énergie, vous allez retrouver votre plénitude, hein. Ah, ça peut être pour un couple aussi. C'est vrai que je l'ai pas vu là, mais ça peut être pour une union, dans une union. Ouais. Il y a quelque chose qui s'est achevé. Ok. Mais ça vous tracasse encore, hein. Ok. On regardera ça au mois de novembre. Mais en tous les cas, vous êtes très courageux, ça c'est sûr. Allez, c'est parti sur le 9 de Pentacle. L'épanouissement, bah, c'est exactement la 9 de Pentacle, hein. C'est l'épanouissement, la satisfaction. Vous êtes fiers de vous, vous pouvez, hein, mes amis vierges. Hop. Bah, c'est une forme d'accomplissement, là, hein. Vous réalisez tout ce que vous avez fait comme effort et ça y est, vous récoltez, hein, très joli. Ici, avec le roi de Pentacle, la patience. Oui, d'accord, ok. Mais de toute façon, vous savez gérer, hein, ici, beaucoup de patience. Il y a comme un cycle de lunaire ici de 28 jours. Mais vous êtes sage avec le roi de Pentacle, hein. Vous savez faire, donc du coup, vous êtes calme, vous êtes patient, vous savez qu'il ne faut pas griller les étapes. On y va crescendo, étape par étape. Donc, franchement, bravo, hein, plein de grande sagesse ici. Et avec l'empereur, il y a la réceptivité, c'est très joli parce que mais c'est beau, hein, en plus avec ce visuel-là, ouais, vous accueillez, hein, complètement vos vibrations, hein. Et vous arrivez j'ai l'impression que vous arrivez à étendre tout ça, à faire partager justement votre environnement, ce que vous êtes en train de bâtir là, hein. Vous êtes très ouvert à entendre des conseils, à... Ouais, c'est super joli, hein. Je vais regarder une autre carte, tiens. Je vais regarder une autre carte sur le roi de Pentacle et sur la réceptivité, parce que l'épanouissement, c'est exactement la 9 de Pentacle. Allez, on fait l'harmonie. Mais oui, vous êtes en pleine harmonie, ce qu'on sent, hein. Vous savez faire. Tout est fluide, hein. Très beau. Ici, je crois que c'est la roue de fortune. Et l'ajournement. Ok. Je vous dis, il y a quelque chose du passé à laisser au passé quand même, hein. Ah bah c'est ça. Il y a vraiment quelque chose et c'est ça qui vous crée un mental surchargé et je pense que c'est beaucoup d'émotionnel. OK, il y a une lutte intérieure là. Il y a quelque chose à peut-être pas le moment de le gérer avec l'ajournement. Peut-être que c'est pas dans la bonne période ici, hein. Ouais, ça vous crée du stress, on l'a vu, hein. Du stress, de l'anxiété, beaucoup de doutes. Ouais, vous allez réussir. Ouf, vous arrivez à votre succès. C'est beau, hein, mais ça revient et voilà et regardez comme par hasard, on a le mental à nouveau, hein. Donc il y a quelque chose qui va vous prendre la tête, je suis désolée de le dire, aussi, c'est un peu cavalier de le dire comme ça, mais il y a quelque chose qui va submerger votre mental, hein. J'aimerais bien savoir, hein. Bah, dites-le moi en commentaire, hein, mes amis vierges, en tous les cas, il y a de très, très belles énergies ah bah, ça revient, ouais. OK. Bon, bah écoutez, on va prendre un petit message du petit oracle de l'intuition pour la période du 15 au 31 octobre. Faites-vous confiance, hein. Mais c'est ça la révolution.
votre challenge, votre défi, hein, pour parler français, hem, il est pas évident, hein. Donc évidemment, ça va déborder dès 15 jours là. Mais vous allez réussir, hein. Vous allez réussir. Il y a quelque chose à laisser, on le dit bien ici, d'abandonner, qui est vieux, un fonctionnement, une pensée limitante. C'est erroné, hein. Mais vous avez le bon état d'esprit, donc ah, le fait d'être dans la gratitude, je pense que ça va beaucoup vous aider, hein. Allez, c'est parti, qu'avons-nous? Ah, on a le chakra racine ici pour mes amis, vierges, c'est pas rien, hein. Alors, on nous dit: «Tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence». C'est ce qu'on voit ici avec ce roi, de Pentacle, hein, et cet empereur. Tu gères, tu sais faire, tu as beaucoup d'expérience dans un domaine, de ta vie, vraiment, adapté à ta vie, hein, mais tu voilà, tu sais faire, donc vas-y. Tiens, je vais reprendre un autre message. Allez, un peu de gourmandise pour mes amis vierges, s'il vous plaît. Merci. Nous avons libération. Ah, on cherchait une réponse. Moi, je sens beaucoup, beaucoup cela, hein. C'est très émotionnel, hein, votre prise de tête ici. À votre mental qui est encombré. Et on a l'hypersensibilité. Il y a quelque chose qui vous met à fleur de peau, hein. Ouais, qui vous met dans la confusion, dans du stress. Ok. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient devient ainsi une force et elle se met à ton service. Mais c'est pour ça qu'on a la réceptivité ici. C'est pour ça que tu es en train de comprendre, tu as une compréhension. Hem, on te dit justement qu'il y a quelque chose du passé à laisser derrière ici, hein, et tu luttes, c'est pas évident à lâcher. Ça te stresse, ça t'angoisse, ça te met dans l'incertitude et pourtant tu vas réussir. Bravo! Bravo, bravo. Superbe, hein. Ça nous confirme, merci les guides, hein, et merci les cartes. Ici, on va prendre un message de l'oracle des arts pour mes amis vierges pour la période du 15 au 31 octobre 2025. Allez, c'est parti. OK, ah non, il y en a 2. J'ai cru que ça allait être, clair comme ça. Pour certains, c'est l'histoire d'un couple, hein. Il y a une histoire dans un couple. C'est pas spécialement, une relation actuelle, mais il y a quelque chose du passé à clore ici, hein. On doit clore, on doit achever, hein. Ici, je sais pas si vous voyez bien, je vais faire un petit zoom. Il y a vraiment quelque chose ici par rapport à un couple, un duo, hein. Ça peut être une relation aussi avec un parent. Heu, ouais. De toute façon, il y a un choix à faire. Il y a une décision à prendre pour achever un processus ou vraiment clore quelque chose pour que ça devienne justement, quelque chose de banal ici, de normal, on va dire, ouais. Ouais, bah oui, attachement au passé, bah voilà, il y a quelque chose à lâcher et on en prend conscience pendant cette période. Bravo, bravo les vierges, hein, c'est pas facile, hein. OK, allez, on revient à l'oracle des arbres. Allez, un message s'il vous bah merci. Alors, fais face aux difficultés de front. Bam! Vous allez le faire, hein. Tu vas le faire. Allez, je vous la lis. Dès ah, j'arrive pas à faire le point, mais comment ça se fait les loulous là? Bah alors, j'aime bien que vous puissiez la lire avec moi quand même. OK, je bouge plus. Décompose les problèmes en plusieurs petites parties, puis commence par la partie la plus facile à résoudre. Accumule la confiance petit à petit. Chaque défi surmonté est une preuve de force, de ta force intérieure. Donc c'est fait face aux difficultés de front. Tu C'est ça ta révolution ici. Donc ouais, on te dit de décomposer les petits trucs au fur et à mesure, les petits problèmes, les petits blocages au fur et à mesure et non de prendre le tout d'un seul coup, hein, évidemment, et ce sera plus facile de retrouver ta confiance dans une situation émotionnelle, moi je vois, hein, vraiment, ça peut être sentimental pour beaucoup, hein. OK, fais face aux difficultés de front. Et ici, je voulais voir, parce que ton aide, c'est la liberté, c'est le cheval ici. On te dit qu'un but plus grand t'appelle, ouais.
que tu as des réserves illimitées d'endurance et de force, hein. Suis les vents du changement et réalise tes rêves. Je pense qu'il y a juste ce petit truc justement, ton défi ici, ce petite chose à laisser au passé, bah, tu vas le faire. Moi, je te dis bravo, tu vas réussir. Voilà mes amis vierges, en tout cas j'espère que ça a résonné en vous. Si ça vous a plu, n'hésite pas à t'abonner, hein, à checker, heu, à des petits commentaires, dis-moi d'où tu regardes la vidéo, à partager. En tous les cas, moi j'étais ravie de vous faire cette guidance. Je vous souhaite le meilleur mes amis, vierges et je vous dis à très vite et ciao, bye bye.